Shalom, nous allons le daf même dans Masechet Psachim, nous prenons à la toute fin du daf, la méthode Amoud Bet Amar Rav Yosef. Rav nous dit, Lo, l'ichlot et nish, un homme ne doit pas passer l'eau bouillante sur très chité ba'adad, plusieurs grains de blé ensemble, un seul à la limite ça irait, mais dès qu'il y en a plusieurs, plus de deux, on a peur qu'il se colle et qu'il y ait une partie du grain du coup qui ne reçoive pas son eau et donc qui ne cuise pas et qui pourrait devenir chametz avec l'eau qui reste d'ilma. Azlachada veda betzcharia. De peur que donc un se colle à l'autre et que l'eau ne passe pas, l'eau bouillante ne passe pas sur toutes les quatre surfaces du grain et donc du coup il verra chametz. Même genre de choses, Amar Abaye, très chibolé, badé adadé, il faut pas prendre deux épis de blé et les faire griller en même temps. Dilma nafke maya meha ou bala, idar de peur qu'il y ait un peu justement de l'humidité qu'il y a à l'intérieur d'un épi et qu'il aille se déposer sur l'autre et qu'en attendant que ça cuise complètement, atia l'idée chemou, ça devienne chametz. Là-dessus, Rava objecte. Amale Rava, mi achi, afilu chadanami, dimanafik me ayresha, ou bala le ayresha. Si c'est ça, même si tu prends un seul épi, tu pourrais craindre que l'humidité qu'il y a à l'intérieur des grains d'une partie de l'épi aille sur d'autres. Donc Rava objecte, n'est pas d'accord, et la Marava, mais perot inhu, mais perot enan machmitzim, pas du tout, quoi qu'il arrive. Le problème, l'humidité qu'il y a dans un épi de blé, c'est comme du jus de fruits, et ça ne permet pas, finalement, à d'autres grains de devenir chametz. Et même Abaye lui-même a changé d'avis, dechol agav midlayu, lo machmitz. Pour une autre raison, donc Abaye dit que quand le liquide descend, comme ça tombe d'un grain à l'autre en descendant, ça ne rend pas chametz le grain sur lequel ça descend. Et la preuve d'Amar Abaye, Aï Chatzba, la Vishna, c'était un ustensile dans lequel on faisait griller comme ça des grains de blé. Srifa Share, Skifa Asur. Si il est mis à l'envers, et donc de telle sorte à ce que le liquide va finalement glisser éventuellement sur les grains et partir après, eh bien c'est autorisé de le faire. Si par contre c'est dressé, et donc l'eau peut rester en bas, là, à ce moment-là, il y aura un issour. Et Rava, quand il n'est pas d'accord, pour la même raison qu'on a vu tout à l'heure, Rava Amar, Afelou, Skifanami Share, quelle que soit la position de l'ustensile, et donc, est-ce que l'eau va stagner ou pas, quoi qu'il arrive, Meperot Ninhu, ce qui sort des grains, c'est des Meperot. Meperot et des Machmetzin, ça ne rend pas Chametz. Nouvelle Braïta, Tanora Banan, En Lotetin, Seorin, de Pesach. On ne peut pas rincer, rincer avec de l'eau, des grains d'orge pendant Pesach. Veim natation l'a fait, Nidbak ou Asurot, si les grains ont grossi, se sont même fendus, c'est un problème. L'onidbak en mutarot, s'ils ne se sont pas fendus, on pourra les consommer. Rabbi Yossi Omer, shoran bechometz vechomet tzomtan, selon Rabbi Yossi, quoi qu'il arrive, celui qui a fait cela, qui a donc rincé, alors qu'il ne fallait pas des grains d'orge, il mettra tout de suite du chometz, du vinaigre, et ça va permettre d'empêcher justement le chimou de se faire. Et nous dit la Gemara Marshmuel, elle n'est pas comme Rabbi Yossi, on ne peut pas autoriser en mettant du vinaigre. Amar Apriza Amar Maroukva, l'onidbak en mamash. Et la kol chez Ilou Manichan al Pichavit Vehen Yidbakot Melehen, on a dit au nom de Maroukva que on parle pas vraiment de grains qui se sont fendus. Le problème se pose déjà quand il y a eu assez d'eau pour que ça puisse avec le temps se fendre. Ou Shmuel Amar Yidbakot Mamash, alors que selon Shmuel, non, qu'on a dit là-haut dans la Braïta que c'est assourd si les grains d'orge se sont fendus ouverts, c'est vraiment si ça a été le cas et pas simplement si théoriquement il y a assez d'eau pour. Ava Shmuel Uvda Bedora Debe Bachashou, et Shmuel, c'est pas qu'un enseignement théorique, il l'a mis en application là-bas, dans un endroit qu'on appelle Dora Debe Bachashou, Nidbak Omamash, dans lequel il a autorisé des grains de blé qui avaient reçu, a priori, une grande quantité d'eau, suffisante pour qu'à terme, le grain grossisse et se fonde, mais il a autorisé parce qu'au moment où la question a été posée, le grain n'était pas fondu. Amar, Rabba, Rabbanodi, va al Nefesh, le Hiltot. Quelqu'un de Baal Nefesh, c'est-à-dire quelqu'un de pieux qui voudra faire bien les choses, il ne lavera pas ses grains à Pessah. Là, il m'a dit, mais je comprends pas. On a dit que c'est assourd. Et que c'est que si tu l'as fait qu'on regarde l'état du grain. Mais quoi qu'il arrive, c'est assourd. Maya Baal Nefesh. Alors pourquoi tu me parles de quelqu'un de pieux? Afilou Kola Manami, n'importe qui. Nehatanya, c'est horrible de Pessah. C'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire ça à Pessah. Achikamar, comme ça il faut dire. Baal Nefesh, Afilou Chitin Desrire, Loiltot. Le chidouche, c'est qu'un Baal Nefesh, il s'interdira de le faire, même avec du blé. Le blé est un grain qui est plus dur, et donc, qu'on pourrait penser, du coup, être moins problématique. Ce qui est interdit les khatrila, au niveau de la halakha, c'est vraiment l'orge,
Mais le Baal Nefesh va s'interdire même le blé. Amar Nachman n'est pas tellement d'accord avec cette chumra. Il dit Amar Nachman lui dit Man Saïtle les Abba. Abba, c'est papa, mais c'est une manière de dire poliment. Hein. Mon maître ici, il dit mais qui va écouter notre maître? Qui va t'écouter? Achil Naama De'ipusha, celui qui t'écoute finalement, il va manger un pain pourri, un pain mauvais. Pourquoi? Parce que si on ne rince pas justement les grains, on va avoir une farine qui ne sera pas très propre, et donc un pain, une matzah en tout cas, qui ne sera pas très bonne. Pourquoi? La preuve qu'il ne faut pas être mahmiada, beravuna la tété, ou berava baravine la tété, dans la maison de Rava, dans la raison de Rava baravine, eh bien on voulait le faire, on le faisait. Rava maintenant Amar, Assur l'iltot. Lui aussi il est choser et il dit que c'est Assur. Donc on a Rava et Rabba qui interdisent, et Rav Nachman qui autorise. Et l'Agmara nous dit, et là, détagne, notetin sorim pesach, sorim delo, achite charé. Pourtant, la Braïta qu'on a citée nous a dit qu'il est interdit de rincer des grains d'orge. En précisant les grains d'orge, ça donne l'impression que les autres grains dont le blé seraient autorisés. L'Agmara dit non, ne crois pas. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un plus grand chidouche de dire l'orge, mais en réalité même le blé. L'homme va yakama, l'homme va yachitin, kevan de itbe, tiria, aile behu, maya. Il dit non, parce que le blé, d'un autre côté, comme il y a déjà des fentes un peu dans le blé, eh bien c'est sûr que ça marche pas le blé. C'est sûr que c'est interdit. Mais on aurait pu penser que l'orge, non. Aval saré déchiré. Emma chapir d'aimer. Mais comme il est plus lisse le grain d'orge, j'aurais pensé que c'est moins interdit. Kamashma que c'est interdit. Donc, du coup, la lecture que Rava aurait de la Braïta, c'est que les deux sont interdits. Mais finalement, Rava a changé d'avis. Adar Marava, Moutal Iltot, c'est autorisé. Détania aussi, Bepat Nekia ou Beadra'a. Et Yesha Nekia, Beloletita, il reprend notre Mishnah qui dit qu'on a le droit pendant Pessah de prendre la matzah avec ce qu'on appelle Pat Nekia, c'est-à-dire un pain qui est fait avec une farine qui est propre, qui est blanche. Or, on ne peut pas avoir cette farine, selon Rava, autrement qu'en rinçant les grains. Donc forcément, qu'on a le droit de rincer les grains pour Pessah. On objecte, et Tiver Afapale Rava. Akmachim eslatot shel nochim. Raphaël dit mais c'est pas une vraie preuve. Pourquoi? On parle de farine ici. Kemar, solet, kemar c'est une farine normale. Solet c'est une farine un peu plus fine, un peu plus blanche. Kmachim eslatot qui appartiennent à des non-juifs. Shel kfarim teorim, shel krachim tmein. Si ça vient de kfarim, d'endroits où les gens n'ont pas l'habitude de rincer les grains, eh bien c'est quelque chose qui est présumé comme étant pur. Pourquoi? Parce que comme ça n'a jamais été au contact avec l'eau, a priori, ça n'a pas pu recevoir de touma, d'impureté. Si par contre ça vient des krachim, d'endroits où on rince les grains, c'est au contact d'un liquide qui rend apte à recevoir la touma, et à ce moment-là, ce sera considéré comme étant tamé. Dès que farimai tama la mishum delo la tete, le kakare les solettes. Et donc tu vois bien que dans cette braïta, la différence c'est parce que dans les kfarim, eh bien on n'a pas l'habitude de rincer, et pourtant on appelle ça solette. Solette c'est la farine, on a dit, blanche fine, donc tu vois bien qu'on peut appeler solette, comme panekia, quelque chose, une farine qui provient d'un grain qu'on n'a pas rincé. Non, il faut dire que kemar c'est par rapport à kfarim et solet c'est par rapport à krachim. Quand on a parlé des deux types de farine, c'est par rapport aux deux villages, mais pas les deux concernant les deux. Une fois qu'il a dit ça, Rabba Srafaba s'est dit j'aurais dû dire autre chose. J'aurais dû lui répondre mais ad amar abizera amar bien marshmal onoshmoel chitin shel menachot. Des grains qu'on utilise pour les offrandes des menachot. En lotetinota, on n'a pas le droit de les rincer pour pas aussi que ça devienne chametz ou bet hamikdash. Chakale solet, et pourtant, ce qui viendra à la fin de ces blés s'appellera solet, donc on peut pas les rincer, et c'est solet. Rava, Agman nous dit que finalement Rava a complètement changé d'avis. Adar amar Rava mitzvah liltot. Selon lui maintenant c'est une mitzvah de rincer. Shinema ou shmartem et tamatzot. Parce qu'il faut garder les matzot, il faudra surveiller les matzot. Et surveiller. Et si on ne rince pas avec l'eau les grains de blé, pourquoi la Torah nous aurait demandé de surveiller? Il n'y a rien à surveiller parce que normalement, il n'y a pas de raison que la farine ou le blé soit au contact de l'eau. C'est forcément qu'il y a un contact avec l'eau qui a généré cette obligation de faire une surveillance. La Gemara va rentrer dans un sujet sur la shmira. Il y a une mise effectivement de garder, de surveiller les matzot, mais à quel moment? Lui, Rava a l'air de penser que la shmira se fait depuis le début, au moment où ce sont des grains, et c'est pour ça que forcément que c'est une shmira, c'est qu'à ce moment-là, au moment où c'est des grains, il va y avoir un contact avec l'eau. Parce que sinon, si c'est pas à ce moment-là que ça se passe, on peut très bien comprendre qu'il y a une shmira par rapport au moment où la farine est au contact avec l'eau, il faut faire une shmira par rapport
aux 18 minutes. Ishimur delisha, parce que nous dit Rava, si on parle de garder le moment où on pétrit, de surveiller le moment où on pétrit. Shimur delisha la shimuru. Moi je pense, dit Rava, que cette surveillance-là n'est pas l'essentiel, n'est pas la mitzvah de shimur. Pourquoi? Damar Ravuna, car Ravuna a dit, Betsekot shel nochrim, des pâtes qui ont été faites par des non-juifs, qui n'ont pas été chametz. Adam amalek reso mehem. Un homme peut les manger pendant Pessah. Des non-juifs qui ont fait des matzot. On voit que ce sont des matzot, on peut les manger pendant Pessah. Simplement, pour la mitzvah de matzah du soir, il faut manger la matzah shmura, qui elle a été surveillée. Bilva shochal kazaït matzah bachrona. À la fin, il faut quand même manger un kazaïd de matzah shmura. Bacharona in et barishona. Là, tu vois bien que, effectivement, pour la fin, il faut la shmura, mais pas au début. On voit bien de cet enseignement qu'une pâte qui a été préparée par un non-juif, eh bien, n'est pas shmura. Et si on pense que la shmira, c'est quand c'est sous la forme d'une pâte, mais pourquoi? J'ai qu'à, justement, la récupérer en tant que pâte, la surveiller de maintenant jusqu'à la fin de la cuisson, elle s'appellera shmura. Maïtama mishum de la avad beushimo, il n'y a pas eu de shimur. Mais il y avait des shimur, mais la fille avait l'art, t'as qu'à le surveiller à partir de maintenant. Et la lashma mina shimur meikara bina. Tu vois bien que le shimur, il doit être avant. Et donc avant, c'est quoi? C'est quand c'est du blé, c'est des grains. L'agma dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a eu la période où c'était du grain. Et après, il y a eu le moment où la farine était mélangée avec l'eau, il en a fait une pâte. Et après, il te vend la pâte. Mais entre le moment où il a mélangé la farine et l'eau et le moment où il te la vend, c'est là qu'il n'y a pas eu de surveillance. Donc c'est peut-être là la surveillance, au moment où c'est un bat sec. Ou mima, il dit le machin, c'est spécial là-bas, des beina, des nachit, des shimolo avad, des shimor, parce qu'au début de la shmira, il n'y a pas eu. Avalcha, des beina, des nachit, des shimor avid, des shimor, achinami, des shimor, des lisha, avec shimor, mais peut-être que finalement un grain qui n'aurait pas du tout été surveillé au tout début, et que je n'ai surveillé qu'à partir du moment où la farine est entrée en contact avec l'eau, peut-être que j'aurais fait la misa de shmira, et que donc ce sera une matzah que je pourrais manger le soir de Pessah. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, Rava n'a pas changé son idée que la shmira, c'est au moment où c'est du grain, et donc quand on a une misa de shmira, c'est forcément qu'au moment où c'est du grain, hein. Le grain est en contact avec de l'eau, et donc c'est une mitzvah de rincer les grains. Là-bas, Léouléanou, mais après kippé, car il disait à ceux qui retournaient comme ça les épis de blé après les avoir coupés dans la récolte, qui m'a pris trop, à Firo les mitzvah, retourner les épis avec l'intention que ce soit des grains qui vont servir à la matzah. Donc de là on voit que toute la shmira et toute la kavana, l'intention qu'il faut avoir que ce soit fait pour une matzah, commence à partir du moment où ce sont des grains de blé alma kasava, shimo meikara mitrilato ve'atsofo bainat. De là tu vois que selon Rava, jusqu'au bout il a pensé que la shmira des matzot et la kavana se fait depuis le tout début, depuis la récolte jusqu'à la fin de la cuisson. Maintenant, Barbéré des Ravina, on nous dit que Menkat Leim et sa mère ramassaient des grains de blé, béarbé dans des contenants particuliers, et elle les gardait pour justement faire cette shmira entre le moment où elle les avait ramassés bien avant Pessah et la fête de Pessah. Donc on voit effectivement que la mère de ce Rav respectait cette idée de Rava qu'il faut garder, surveiller les matzot depuis que ce sont des épis de blé. Awarba dechite de tava bechishta, on nous parle là-bas d'un bateau dans lequel il y avait des grains de blé. Le bateau a coulé, donc les blés sont tombés à l'eau, ont été mouillés, et après, du coup, Shaya Rava les avoun et les nochrim, Rava a autorisé à ce qu'on les vende à des non-juifs. Là, Gmara c'est bar Levi, les Rava qui lui objectent. Beget shavad bokilaim, arez elohim kerenu les nochrim. Velo ya'asebo marda'at lachava. Un habit dans lequel il y a un mélange entre du lin et de la laine, ce qui est interdit d'être porté par un juif. On ne peut pas la vendre à un non-juif, ni même l'utiliser comme selle ou sur la selle de son âne. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça termine dans la main d'un juif, que le non-juif le vende ou le donne à un juif, ou que ça passe de la selle à finalement un vêtement. Alors l'osimoto tachechim le met, mais on peut l'utiliser pour un défunt, parce qu'on ne récupérera pas la chose. En tout cas, pourquoi on ne peut pas donner donc à un non-juif? Et nochima ita amalo, la mishum dada misaven Israël, c'est de peur qu'il le vende à un juif. Donc du coup, les grains qui ont pris l'eau dans le fleuve là-bas, on devrait ne pas les vendre à des non-juifs, de peur que même les vendent à des juifs derrière. Adar amarava, les abino kaba les Israël, qui est des kalya kamepisra. Il faut les vendre à plusieurs non-juifs différents, en petite quantité, de telle sorte à ce que, eh bien, ça se revende derrière très rapidement, ça s'écoule très rapidement, que personne ne se retrouve à avoir une grande quantité et donc la revendre à un juif. Nouvelle braïta de Norabanan, Emolim, Takdera, Pesach. On n'a pas le droit
de mettre de la farine dans le fond comme ça d'une marmite, parce qu'on a peur que même si on met le plat et que ça cuit, on a peur que la farine entre-temps devienne chametz. Alors, et si quelqu'un veut vraiment le faire, il faut qu'il mette la farine et qu'immédiatement il mette du vinaigre. Et Yeshomrim dit, selon lui, tu peux mettre le chometz en premier et après mettre le kemach, mettre la farine. Quelle est la nouveauté de ce Yeshomrim? C'est que même si quand on met le vinaigre, il y a déjà un plat, eh bien le vinaigre empêche la farine de devenir chametz, même si le vinaigre n'est pas à l'état pur, il est mélangé dans le plat. Et ça va être ça le sujet magnifique. C'est qui ce Yeshomrim? Amar Afriza, c'est Rabbi Udahi. Pourquoi? Ditnan, Aïfaz, Vakdera, Shelera, Merutachin. On a ici des marmites, des chaudrons qu'on a enlevés, brûlant comme ça du feu. Loïtan Tochat Tavlin. Pendant Shabbat, on ne pourra pas mettre d'épices, parce que ça s'appelle cuire, parce que le plat sort du feu, et que c'est qu'il est richon qui cuit. Aval Loten et Tor Keara, Oletor Hatamrouille. Mais on a le droit, par contre, de déverser après dans une assiette le plat, et à ce moment-là, de mettre des épices, parce qu'à ce moment-là, c'est Keli Sheni, et ça ne peut pas cuire. Rabbi Yehuda Omer, la kol hu noten, chutz midevar sheshbo chometz vetzir. Lui, il dit, on peut mettre dans tout et dans n'importe quoi, en Keli Sheni, sauf s'il y a du chometz, s'il y a du vinaigre, ou tsir, c'est des sauces qui proviennent comme ça de poissons qu'on a laissé macérer longtemps, où là, ça a tendance justement à provoquer la cuisson. Donc on voit ici que le chometz, dès qu'il y a du chometz dans un plat, ça a cette capacité à accélérer la cuisson même dans un keli sheni. Et donc on voit bien que Rabbi Yehuda pense que les capacités, les fonctions, on va dire, chimiques du vinaigre sont efficaces, non seulement quand le vinaigre est à l'état pur, mais même lorsqu'il est mélangé. Et donc on applique cette logique-là, et on se dit que c'est lui, le Yeshomrim, qui a dit que le vinaigre empêche la farine de devenir chametz, même quand le vinaigre est mis dans un plat, et donc n'est pas à l'état pur. La Gemara propose de dire que c'est Rabbi Yossi, mais donc moi qui est Rabbi Yossi, pourquoi ce serait pas Rabbi Yossi Tanya? Yosomer, Shoran bechometz, vechometz. Somta, on avait vu précédemment que si on a, par erreur, mis de l'eau pour rincer des grains d'orge qu'on n'avait pas le droit de rincer, on mettra tout de suite du vinaigre, et ça va empêcher le chametz. Et on avait dit que la halakha n'est pas comme lui. Kashmina, elle est Rabbi Yossi, anemile de ite be'ene. Aval, elle est taro, va être l'eau. Pourquoi? On n'a pas dit que c'est comme Rabbi Yossi, parce que là-bas, Rabbi Yossi parlait d'un vinaigre qui est efficace, mais encore une fois, à l'état pur, on ne sait pas ce qu'il penserait si c'était mélangé. Oulamar nous dit, echadze vechadze assour. Quoi qu'il arrive, mettre la farine avant le vinaigre ou pas, c'est assour. L'ech amona nezira sror srol karmalotikra, parce qu'on dit au nazir qui n'a pas le droit de consommer le produit de la vigne, éloigne-toi de tout ce qui provient de la vigne, ne t'en approche pas, parce que la Torah a même interdit de consommer les pépins du raisin. Donc on voit bien alors qu'à l'origine c'est quand même l'alcool du vin qui pose un problème. La Torah a été jusque là, et donc c'est pour nous apprendre que parfois il faut savoir s'éloigner vraiment le plus possible du issour. C'est pour ça que lui ne veut même pas rentrer dans cette idée de mettre de la farine dans un plat pendant Pessah. Rafapi Charele, les bourdiki des Beresh Galuta, les Mimcha Kdera, Bechassise. Ici, Rafapi a autorisé aux gens qui travaillent donc là-bas, Rosh Hagolah, chez le dirigeant de la galoute, de mettre dans la farine, de pétrir une pâte qui est faite avec des grains qui eux-mêmes ont été grillés à l'origine, donc qui ne peuvent pas devenir chametz. Et Rava n'est pas d'accord. Comment c'est possible d'autoriser cela dans un endroit où il y a des serviteurs? Et les serviteurs à l'époque ne faisaient pas attention aux issours, et on ne peut pas les laisser s'amuser avec de la farine parce qu'on a peur que ça pose un problème. Il y en a qui disent que Rava Goufa Machele Kidra Bechassise. Il y en a qui disent que c'est Rava lui-même qui a fait cette chose-là, c'est-à-dire qui a pétri une pâte avec ces grains qui ont été au préalable grillés. Nouvelle Mishnah, Etadim Kemach, les Tor Charoset, ou les Tor Chardal. On ne peut pas mettre de farine dans ce qu'on appelle ici charoset ou chardal de la moutarde. Charoset, c'est une sorte de sauce, c'est quelque chose d'assez liquide. Ve'imatan yachel miyam. Et si on l'a fait, il faudra le manger immédiatement avant que ça devienne chametz. Rabbi Meir osser, Rabbi Meir interdit de le consommer. En mevashim et pesach lo le bemashkim lo le perot. On n'a pas le droit de cuire le korban pesach avec des liquides ou avec des jus, parce que la Torah demande ce qu'on le cuise à sec. Aval sachin ou admilim auto. Mais on peut l'enduire au moment où il grille. Et après, on pourra le manger, tremper dans un jus, ça, il n'y a pas de problème. Mais, tashmisho chez nartom, ishafru, mipne chez en machemitzan, le bol d'eau que le boulanger utilise pour se rincer les mains quand il travaille la pâte, cette eau-là, elle est considérée comme étant avec du chametz et il faudra s'en débarrasser à Pessah.
Maintenant, la Gemara revient sur Charoset et sur Chardal, donc cette sauce Charoset et Chardal, la moutarde. Amar Rav Kana Machloket letor Chardal. On a vu que si on l'a fait, Tanakama autorise qu'on mange et Rabbi Meir interdit. Lui dit que la Machloket, la discussion, elle n'est que les tor Chardal, que par rapport à Chardal, aval tor Charoset, Divra Akol, il s'arrête miyad. Mais Charoset, il n'y a pas de discussion, ça devient Chametz trop vite, et donc il faudra brûler cette chose-là immédiatement. Et la Gemara confirme avec une braïta, on ne peut pas mettre de farine dans Charoset, mais il s'arrête miyad, sinon il faudra brûler immédiatement. Et ce n'est que pour la Chardal, et Tor Chardal, Rabbi Meir Omer, il s'arrête miyad, c'est là que Rabbi Meir sera également machmir de brûler, et Chachamim Omrim, Yeachel miyad, que là, à ce moment-là, on pourra le manger directement. La Gemara conclut, Amar Avuna Bered Rav Yehuda, Amar Nachman Mashalom de Shmuel, Alakha qui divrait Chachamim, Alakha lekom Chachamim, que finalement, eh bien, on a le droit de le manger miyad. Encore une fois, quand on parle de Chardal, si c'est trempé dans le Chardal, on pourra le manger immédiatement, pas obligé de le brûler. Seul, ce qui est trempé dans le Charoset devrait être brûlé immédiatement.